Bon alors Tom, déjà est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce nouveau concept de passer 24 heures dans une ville pour présenter vos nouveaux produits? Bon, l'année dernière et l'année d'avant, on a passé beaucoup de temps à faire des endroits permanents. Ouais. Et ça, c'était une très bonne idée, d'investir dans des endroits plutôt que de faire un salon, qui nous coûte beaucoup d'espèces et aussi dure que 5 jours, d'investir dans des endroits qui ont plus de substance, souvent à manger et à boire, et où on peut voir nos choses en contexte d'un restaurant, d'un bar. Donc c'est comme ça que vous avez fait le restaurant à Milan l'année dernière. Ouais. Alors ça c'est 2 ans d'investissement, mais dans le procédé, on a peut-être oublié un tout petit peu nos copains en France, au Danemark, au Mexique. Et il fallait aussi, dans le monde moderne, il faut être réactif, être rapide et aussi nourrir le network. Comment on dit network en français? Le réseau. Le réseau. On saute dans une ville, on essaie de maximaliser le temps et de minimaliser je dirais pas l'effort parce qu'il y a beaucoup d'efforts, mais le temps qu'on passe, mais si on passe 24 heures, on va certainement faire le maximum de notre 24 heures. C'est ça qu'on fait à Paris. D'accord, c'est la première fois que vous le faites et c'est à Paris que vous avez choisi de le faire pour la première fois. Vous êtes alors guinea pigs, comment on dit en français? Les cobayes. Alors là, on va voir si ça marche et déjà on voit le signe que ça marche pas mal, qui est que on est déjà allé voir des vieux copains, on s'est fait des nouveaux copains, et puis on prend l'occasion d'aller directement aux gens plutôt que de s'asseoir dans un salon où tout est contrôlé. Ici, on a déjà bu du champagne à l'heure du déjeuner, très difficile de faire ça dans un salon. On a joué de la musique fort, on a fait une séance de cinéma, on va voir une imprimerie, on va aller au musée. Mais aussi de refotographier tout contre les reliefs de Paris. Alors d'aller au Palais de Tokyo, là, voir les sculptures et la pierre formidable et d'avoir derrière la Tour Eiffel, c'est assez formidable, non? Alors ça, pour moi, il y a déjà des résultats pas mal. Et on en est qu'à 6 heures. Ah oui, c'est que les 6 premières heures. Non, même pas. On a commencé à 8 heures. Ah ouais, peut-être. Pourquoi Paris? D'abord, il y a le lien complètement physique qui est donc l'Eurostar. Je veux dire, ça a transformé les relations entre l'Angleterre et la France, ce train-là, ce tunnel. Et aussi, moi, je me sens très proche de Paris, du sens émotionnel. Du fait de votre histoire familiale, du fait de votre histoire personnelle? Il y a ça, mais aussi le fait que vraiment j'ai trouvé l'inspiration dans les musées de Paris. Donc, d'avoir l'occasion d'aller visiter ça et de voir encore une fois les choses qui m'ont vraiment été les débuts de mes pensées créatives, ça fait du bien. Et Paris, centre de la culture, non? Ah ouais, bien sûr. Toujours? Vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je pense qu'il y a des cycles et Paris n'est plus le début de tout, mais il y a toujours l'inspiration, l'architecture, la façon que Paris est très beau comparé à Londres. Il y a plus d'homogénéité peut-être? Non, Londres c'est laid. Et la culture n'est pas naturelle. Je veux dire, j'aurais dû vivre ici. Et donc cette nouvelle collection que vous présentez à Paris, ce sont principalement des accessoires, c'est ça? On utilise toujours Milan pour le mobilier et le luminaire. Paris, on commence avec des accessoires, les arts de la table et surtout les vases. Alors cette fois-ci, on a des vases très, très lourds, de matière très solide, donc le verre pressé.
Et aussi cette matière qu'on a découverte qui est le marbre reconstitué, marbré. Donc c'était aussi un endroit où vous avez pu trouver peut-être des fleuristes ou des gens qui étaient capables de mettre en valeur les accessoires que vous présentez? Ben voilà, on a commencé au drugstore dans les Champs-Élysées qu'on a dessiné il y a 2 ans pour au moins voir comment ça marche un croissant sur nos plats. Ouais. Là, on travaille avec un fleuriste qui s'appelle De Beaulieu, et je pense que ça me donne l'occasion aussi de me rapprocher un peu des chefs et des fleuristes et des gérants de boîtes de nuit ou les gens qui font les cocktails pour vraiment m'y mettre à comprendre la fonction des experts, n'est-ce pas? On ne peut pas, en tant que designer, on est toujours généraliste. Mais là, d'avoir vraiment à parler avec des gens pour qui c'est leur monde entier, la bouffe ou à boire, les gens des maisons de champagne, on apprend beaucoup. D'autres métiers connexes comme ça au design qui ont des choses à dire sur votre métier ou sur la façon dont vous le voyez? Non, moi je pense qu'être designer, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas en solitaire. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sans l'appliquer sur une profession de quelqu'un d'autre. Alors on fait un restaurant, on se met dans le monde de la bouffe. C'est une profession formidable pour vraiment explorer les mondes inconnus. C'est comme un explorateur. Moi je ne vais jamais être un chef, mais je peux m'immerser dans le monde d'un chef et vraiment comprendre ça. Et je deviens un meilleur designer de restaurant ou de plats ou de fourchettes, non? C'est vrai, ça a du sens. Et du coup, la suite de ces journées, ces 24 heures, quelle capitale vous avez choisi pour les prochaines? Sur notre calendrier vient tout de suite Milan. Alors, nous, on fait Milan... Fin avril, c'est ça? Ouais, mais là on a déjà un restaurant et puis on incorpore une galerie d'art et aussi on va jouer de la musique cette fois-ci. Ouais. Alors le groupe revient en marche. moi j'ai toujours eu l'ambition de faire de Toronto à Detroit. Alors là on passe du Canada en Amérique, mais on passe aussi les Grands Lacs, très, très romantique, et aussi on passe le centre du business du mobilier américain, donc tous les Knoll, Hayworth et Hammond Miller sont basés là. Steelcase, tous les 4, tous les plus grands. Les 4 majors. Je ne suis jamais allé. Et voilà les galeries, très belles. Bien, merci beaucoup Tom de nous avoir accompagnés pendant cette promenade dans Paris. C'est déjà fini? Mais je crois que c'est déjà fini. Merde alors. On vous souhaite un bon séjour dans la capitale et puis on espère vous revoir bientôt à Milan sans doute pour le salonné. Ou peut-être Detroit. Peut-être Detroit. Ok. Merci beaucoup.